Ils disent que le temps guérit. Mais la trahison qui creuse une cicatrice plus profonde que n'importe quelle blessure que j'ai jamais portée. J'ai appris à vivre avec comme on apprend à vivre avec une boiterie. Je suis Silu Ward, ancien fondateur d'une entreprise technologique dont personne ne se souvient. Parce qu'il n'y était pas autorisé. Les noms ont été rayés des gros titres, les photos effacées, les brevets enfouis si profondément que les propres agences de confidentialité du gouvernement ne pouvaient pas les déterrer sans trébucher sur une centaine d'accords de confidentialité. Maintenant, je gère l'inventaire dans un petit chantier naval à la périphérie de la ville, ou du moins c'est ce que les gens pensent. Mon nom défile sur la feuille de temps et les lettres majuscules qui bavent sous la sueur d'une longue journée. Mes mains sentent l'huile et ma salopette a des poches assez profondes pour cacher à la fois des secrets et des callosités. Je pointe à l'arrivée, je pointe à la sortie. C'est l'image que j'ai conçue, l'armure que j'ai construite. C'est comme ça que j'ai disparu du monde qui essayait de me mâcher et de me recracher. Miranda a toujours détesté cette partie de moi, le silence, la prudence, la façon dont je préférais écouter plutôt que parler, la façon dont je pouvais transformer une pièce entière en un puzzle d'analyse et garder mes conclusions pour moi. Tu es trop silencieuse, trop simple, trop sûre de moi, m'a-t-elle dit un jour la veille au soir où elle avait fait ses valises et laissé la clé sur la table basse. Je l'avais trouvée au matin, son silence, tranchant comme une lame, avec un mot roulé sur du papier à lettres coûteux qui empestait la lavande et les larmes. Alors elle est partie chez Kellen Marsh, un magnate du meuble Novoresh avec un faux sourire et de vraies dettes. Il était tout ce qu'elle pensait que je n'étais pas tapa accent grave-l'œil, spontané, le genre de personne à faire une demande en mariage, dans un restaurant bondé avec une bague trop grosse pour être vraie. La dernière fois que je l'ai vue, elle portait ce diamant, comme si c'était l'approbation du monde épinglé à son doigt. Elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Je ne le lui ai pas demandé à ce moment-là. Il y a 2 semaines, une invitation est arrivée, la vente aux enchères pour enfants de Silver Pinet, élitiste, cher, le genre d'événement où les gens applaudissent poliment et se vendent tranquillement, où le champagne est versé par des hommes qui n'ont jamais connu la sueur et où les femmes portent le rire comme des bijoux. Elle ne m'était pas adressée exactement. Elle était adressée à un fantôme, un pseudonyme lié à une société écran que j'avais créée il y a des années quand j'avais besoin de disparaître mais que je ne pouvais pas. J'avais l'impression que le destin ou peut-être l'ironie me rappelait le cercle dont j'essayais tant de m'échapper. J'ai failli la jeter, presque. Mais il y avait quelque chose dans la police, la façon dont les lettres en feuilles d'or brillaient sous la lumière de la cuisine qui me faisait démanger les mains de souvenirs. Pendant des jours, j'ai gardé cette invitation sur la table, la fixant, comme si elle pouvait révéler la raison secrète pour laquelle j'étais censé y aller. Peut-être que c'était une question de clôture, peut-être que c'était une question de vengeance, ou peut-être, juste peut-être, que c'était une question de me prouver que je n'étais plus l'homme qui a laissé Miranda sortir par cette porte sans se battre, l'homme qui a construit un empire mais a refusé de le montrer. L'homme qui a laissé le silence être pris pour de la faiblesse. Chaque jour au chantier était le même, le cliquetis des chaînes, le sifflement des chariots élévateurs, l'odeur du diesel et de l'air salin qui s'infiltrait dans chaque pore et faisait sentir même l'eau de Cologne la plus chère comme un mensonge. J'avais vu les gars rire et maudire leur vie simple et honnête, et parfois je les enviais. Pas de salle de conseil d'entreprise, pas de guerre par procuration avec des milliardaires, pas d'épouses échangeant la loyauté contre le luxe. Juste une pointeuse et un chèque de paie et la possibilité d'acheter une bière à la fin d'un quart de travail sans se soucier de ce que diraient les gros titres le lendemain. Mais même ici, même dans cet endroit que j'avais construit pour me cacher, les fantômes m'ont trouvé. Je me souviens de la nuit où Miranda est partie, comme si ça tournait en boucle derrière mes yeux depuis qu'elle portait une robe bleu marine, celle avec la petite déchirure à la couture qu'elle n'avait jamais remarquée. Ses cheveux étaient relevés comme si elle revenait d'un entretien ou d'une fête, et elle se tenait comme une femme qui avait déjà décidé, « Je ne peux plus faire ça », avait-elle dit, la voix tremblante. Je voulais demander ce que cela signifiait. Les nuits seules, pendant que je travaillais jusqu'à l'aube, la façon dont j'avais commencé chaque projet en pensant à elle et les avait terminés dans un monde différent. Mais je n'ai pas demandé. Je l'ai laissé partir. Mon silence était mon bouclier et mon erreur. La cour m'a appris des choses que je n'avais jamais apprises dans la salle de réunion, comme comment respirer malgré la déception, comment laisser la colère d'un homme glisser sur votre dos comme la pluie, comment cacher sa force jusqu'à ce que le moment soit venu. Chaque caisse que j'ai comptée, chaque boulon que j'ai tourné, chaque signature que j'ai forgée sur un manifeste d'expédition. Tout cela faisait partie de l'histoire que je m'étais écrite, un homme qui était juste assez pour se fondre dans la masse, un homme qui ne valait pas la peine d'être regardé à 2 fois. Mais l'invitation a changé cela. Cela m'a rappelé la partie de moi que j'avais enfouie sous des gants tachés d'huile et des bottes en acier,
la partie de moi qui ne construisait pas seulement de la technologie, la partie qui bâtissait des empires. J'ai regardé la date sur l'invitation. 2 semaines plus tard, assez de temps pour planifier, assez de temps pour se souvenir. Je pouvais déjà voir Miranda dans cette salle de bal, son rire trop fort, sa robe trop moulante, ses yeux scrutants quiconque pourrait la faire se sentir importante. Je pouvais voir qu'Hélène, un verre dans une main, son téléphone dans l'autre, vérifiant les cours de la bourse entre de faux sourires. Je me demandais ce qu'ils penseraient quand j'entrerais. Reconnaîtraient-ils l'homme qu'ils avaient laissé derrière eux? Ou verraient-ils l'homme qui n'était jamais vraiment parti? J'ai plié l'invitation en deux et l'ai glissée dans la poche de poitrine de ma salopette. J'ai senti son poids contre mon cœur, comme une promesse ou une menace, peut-être les deux. J'ai pointé ce soir-là comme je le faisais toujours. Le type m'a tapé dans le dos, m'a offert une bière que je ne boirai jamais. J'ai souri, j'ai hoché la tête. Je suis rentré. Chez moi en silence, la route vide et les lumières de la ville vacillantes, comme le passé qui revenait me hanter. On dit que le temps guérit, mais la trahison. La trahison vous apprend à vous cacher à la vue de tous et parfois elle vous apprend à attendre, parce que même l'homme le plus fort a un point de rupture et quand il arrive, le monde apprend de quoi il est vraiment fait. J'étais prêt. J'étais prêt depuis longtemps. J'avais construit cet uniforme pour qu'il ne me voie jamais venir. Maintenant, il était temps de voir qui avait sous-estimé l'homme en dessous. C'est comme ça que ça a commencé, la nuit où j'ai arrêté de me cacher. La nuit où j'ai décidé de revenir dans un monde qui m'avait exclu. La nuit où je me suis souvenu de qui j'étais et de ce qu'ils avaient fait de moi. Je suis arrivé à la vente aux enchères pour enfants de Silver Pinet sans y être invité, en quelque sorte. Mon nom n'était pas sur la liste des invités, et c'était exactement comme je le voulais. Je m'en étais assuré. La liste officielle, imprimée sur du lin crème et gardée comme un secret d'État, était conçue pour un public spécifique, des gens avec plus d'argent que de temps, avec des sourires aussi soignés que leurs chaussures. Je n'avais pas ma place sur cette liste, du moins plus maintenant. Pas depuis que j'avais échangé les salles de conférence contre des quais de chargement et les costumes à 6 chiffres contre des combinaisons qui sentaient la mer. Mais la vérité. La vérité était que je possédais la moitié de l'entreprise qui sponsorisait l'événement. Mes empreintes digitales étaient partout ici, même si mon nom n'y figurait pas. Au moment où Alaric Wynne m'a repéré de l'autre côté de la salle de bal, son visage s'est divisé en un sourire si large qu'il semblait répéter. Peut-être que c'était le cas. Alaric avait toujours été doué pour jouer son rôle. Ancien colocataire de fac devenu magnate de la technologie de la défense, il savait comment faire croire aux gens ce qu'ils voulaient croire, et ce soir, j'avais besoin qu'il joue son rôle à la perfection. Il a traversé la foule comme un missile, un verre de quelque chose de cher dans la main, et quand il m'a atteint, il a serré ma main comme s'il venait de gagner à la loterie, « Monsieur, PDG. » dit-il, et je jure que la salle s'est remplie comme une seule personne. Tous les yeux se sont tournés vers moi et pendant un instant, j'ai senti la puissance de ce titre s'enfoncer dans l'air. Un silence s'abattit sur elle, tel un coup de fourchette. Miranda se retourna la première. Son visage était une image, lèvres entr'ouvertes, yeux écarquillés, un collier de diamants scintillant contre sa gorge comme un insigne d'honneur qu'elle n'avait pas mérité. Elle avait toujours rêvé de ces chambres, de l'attention, de la validation, des petits regards d'inconnus qui lui disaient qu'elle avait réussi. Maintenant, son regard était fixé sur moi et je voyais son esprit essayer de comprendre ce qui se passait. Sa main tremblait sur le pied de son verre. Qu'Hélène Marsh, son chéri, se tenait à côté d'elle, dans un costume qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Sa mâchoire se détendit. Du champagne coula sur son poignet tandis que sa prise faiblissait. Les bavardages se transformèrent en murmures, puis en silence, et tout ce que je pouvais entendre étaient les battements de mon propre cœur, aussi stables qu'une ligne de batterie. Quelques invités les plus proches de moi murmurèrent « Attendez, vient-il de dire Monsieur le PDG ?» comme si c'était la chute d'une blague qu'ils avaient manquée. Je leur ai adressé un sourire, crispé, expérimenté, le genre de sourire qu'on affiche quand on a 2 longueurs d'avance et que personne d'autre ne le sait. Pourtant, même les fantômes doivent se dégourdir les jambes, ai-je dit, d'une voix juste assez forte pour que Miranda et Hélène l'entendent. J'ai alors senti le changement, la façon dont la pièce s'est réajustée autour de moi. Un homme qu'ils avaient tous pris pour un doc taché d'huile et qui venait de détourner le centre de gravité de la pièce. Alaric a ri comme s'il venait d'entendre la meilleure blague du monde. Il était passé maître dans cet art, la déviation désinvolte, le charme désarmant, toujours le mystérieux, Silu, a-t-il dit assez fort pour que les spectateurs les plus proches le comprennent.
Il m'a attrapé par l'épaule et m'a guidé vers le bar, et tandis que nous avancions, la marée de spectateurs s'est écartée comme si un tapis rouge avait été déroulé juste pour nous. Les barman se sont mis au garde à vous, les verres ont été polis, les boissons ont été servies, même l'archet du violoniste a semblé s'immobiliser en plein vol, comme si la musique elle-même retenait son souffle. Nous nous sommes arrêtés au bar et Alaric s'est penché, son sourire s'estompant légèrement. « Tu n'as jamais su faire une entrée » a-t-il dit d'une voix basse, conspiratrice. « Tu veux jouer le fantôme ce soir où tu veux. Hantons quelques cœurs. » Ses yeux pétillaient de malice et je voyais en lui le vieux stratège de la salle de guerre. L'homme qui avait autrefois négocié des contrats de défense entre gouvernements sans quitter son siège. « À vous de voir » ajouta-t-il en levant son verre pour trinquer. J'ai réfléchi à la question. Mon instinct me disait de faire profil bas, mais mon cœur, lui, aspirait à quelque chose de plus, une conclusion, de la clarté, peut-être même un peu de justice. J'ai pris le verre qu'il m'offrait et l'ai trinqué contre le sien. Hantons quelques cœurs, ai-je dit, et j'ai senti un sourire illuminer mon visage tel un lever de soleil. Nous avons bu et j'ai laissé la salle lire à nouveau. Je sentais des regards braqués sur moi. Miranda est la plus perspicace de toutes. Elle se tenait avec Kellen près de la table des enchères silencieuses, faisant semblant de lire les annonces, mais je savais qu'il n'en était rien. Ses épaules étaient trop tendues, ses lèvres trop serrées. Kellen parlait, ses mains gesticulant sauvagement, mais elle n'écoutait pas. Ses yeux revenaient sans cesse vers moi et à chaque fois, je sentais un peu la vieille blessure se tordre. Mais il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de moi, de l'homme que j'étais devenu dans l'ombre qu'elle avait laissé derrière elle. J'ai laissé Alaric orienter la conversation vers les affaires. Nous avons parlé de défense, de technologie et de contrats gouvernementaux, d'innovation et d'intégration, des partenaires silencieux qui faisaient tourner la machine. Pendant que les politiciens se serraient la main en public, j'acquiesçais, offrais des idées, laissais tomber quelques noms qui feraient dresser le dos à n'importe quel sénateur, et chaque fois que je le faisais, je regardais les spectateurs se pencher un peu plus près, les pièces du puzzle dans leur tête se réorganisant. L'homme en salopette avait disparu. À sa place se tenait le fondateur. Ils avaient tous négligé l'homme qui avait vendu son entreprise pour des milliards et disparu sans laisser de traces. Mais ce n'était pas le point culminant. C'était la scène d'ouverture. Cette nuit n'était pas à propos du pouvoir que j'exerçais. Il s'agissait de la vérité que j'avais laissé le monde oublier. Il s'agissait de montrer à Miranda que l'homme qu'elle avait rejeté comme trop ordinaire était l'homme qui tenait les ficelles de la pièce qu'elle appelait désormais chez elle. Il s'agissait de montrer à Kellen que l'empire du meuble qu'il avait construit avec de l'argent emprunté était un château de cartes. Un coup de vent près de l'effondrement. Et ce coup de vent portait mes empreintes digitales partout. Alors que la nuit avançait, je laissais la musique m'envelopper comme une seconde peau. La violoniste retrouva son rythme et le bavardage revint en ondulations hésitantes. Les gens commencèrent à sourire, mais leur sourire était cassant, incertain. Les serveurs portaient des plateaux en argent remplis d'amuse-bouche que je ne pouvais pas prononcer et j'en pris un juste pour voir s'il me resterait entre les dents. Ce ne fut pas le cas. J'ai ri de l'absurdité de la chose. Tout moi, le médecin, le fantôme dans la pièce, mâchant du foie gras tandis que Miranda essayait de ne pas trembler. Alaric s'excusa, pour finalement aller réseauter, serrer des mains et collecter des dons. Je restai seul un moment, la foule coulant autour de moi comme une rivière autour d'un rocher. J'ai regardé Miranda faire semblant de rire à quelque chose que Kellen a dit. J'ai regardé Kellen faire semblant de savoir de quoi il parlait et j'ai réalisé que l'homme qui s'était autrefois senti petit dans une pièce comme celle-ci avait disparu. Il avait été remplacé par l'homme que j'avais toujours été, l'homme qui avait construit un empire en silence, qui avait regardé le monde l'oublier, qui avait attendu le moment parfait pour leur rappeler qui il était. Ce soir était ce moment, et tandis que je sirotais mon verre, j'ai su que le jeu ne faisait que commencer. Il y a des années, j'ai vendu Torrentech, mon entreprise d'innovation en matière de défense, au gouvernement. C'était le genre d'accord qui fait les gros titres si quelqu'un ose l'imprimer, mais personne ne l'a fait. La vente était discrète, scellée, plus étanche qu'un silo à missiles, et elle a disparu de la presse comme la fumée dans un ouragan. Un virement bancaire de 2,9 milliards de dollars plus tard, je suis devenu un fantôme, pas seulement un homme avec un chéquier, mais un homme avec un plan pour disparaître avant que le monde n'apprenne mon nom. Seules 3 personnes étaient au courant de ce qui s'était passé ce jour-là, moi, mon avocat et l'agent du ministère de la Défense. Miranda n'était pas l'une d'elles. Elle n'a jamais rien demandé et je n'ai jamais rien proposé. Je voulais qu'elle aime l'homme, pas le compte en banque.
Je voulais qu'elle me connaisse comme celui qui a réparé le robinet qui fuyait à 2 heures du matin, qui a laissé des postes TS sur son tableau de bord pour lui rappeler qu'elle était suffisante. Mais Miranda était une femme audacieuse et raffinée. Elle voulait de l'éclat d'un diamant, le bruissement d'une nouvelle robe dans une boutique, la façon dont les têtes se tournaient quand elle entrait dans une pièce. Je pensais que je pouvais me suffire sans le spectacle. Je pensais que l'amour n'avait pas besoin d'être sous les projecteurs pour compter. Mais j'avais tort. Quand mon humble style de vie ne correspondait plus à ses ambitions, elle est partie. Elle a pris l'appartement, le compte que je lui avais laissé gérer et le vidéoprojecteur qui, selon elle, lui donnait l'impression d'être vu. Elle m'a laissé planter dans un salon qui sentait encore son parfum, me demandant ce que j'avais manqué. Mais ce qu'elle n'a pas pris. Ce qu'elle ne pouvait pas supporter, c'était l'empire que j'avais construit en silence. Elle n'a jamais vu les serveurs bourdonner dans les laboratoires souterrains, les câbles à fibre optique que j'avais posés comme des veines à travers les continents, les partenariats silencieux que j'avais forgés avec les gouvernements qui avaient besoin de solutions. Ils ne pouvaient pas admettre qu'ils voulaient l'entrepôt où je travaille. Ce n'est pas du tout un entrepôt. C'est un laboratoire de déguisement. Mon badge de chantier naval, une clé numérique pour un réseau de laboratoires privés répartis sur 4 continents, chacun étant une pièce de puzzle dans une infrastructure de défense dont le public ignore même l'existence. Pendant qu'elle se vantait de ses dîners en terrasse, je concevais l'avenir des véhicules de patrouille frontalière sans pilote. Pendant qu'elle exhibait son dernier sac à main, je testais des drones autonomes capables de surpasser n'importe quel pilote humain. Elle a choisi Flash. J'ai choisi silence. Ce n'était pas un choix facile. Il y avait des nuits où je rentrais du jardin, les mains tachées de l'odeur du pétrole et de la mer, et je me demandais si j'avais fait une erreur, si j'aurais peut-être dû me battre plus dur pour la garder, si j'avais peut-être laissé les parties silencieuses de moi gagner trop de batailles. Mais chaque fois que j'ouvrais le fichier sur mon disque dur crypté, celui avec les schémas, les contrats, les sources de revenus qui faisaient passer les milliardaires pour des amateurs, je savais que je ne l'avais pas fait. J'avais fait mon choix et je l'avais fait les yeux grands ouverts. Miranda a toujours voulu un homme qui scintillait, qui pouvait éblouir une pièce. Elle n'a jamais réalisé que l'homme dans le coin, celui qui laissait les autres briller pendant qu'il regardait, était celui qui détenait toutes les cartes. Elle n'a jamais réalisé. L'homme qui portait des bottes à embout d'acier à un événement en cravate noire était celui qui finançait la scène même sur laquelle elle se tenait. Elle n'a jamais demandé et je ne le lui ai jamais dit. C'était peut-être ma faute, ou peut-être la sienne, ou peut-être les deux. Parfois, je pense au jour où j'ai vendu Thorn. Il pleuvait, le genre de bruine grise qui s'infiltre dans vos os et donne au monde l'impression d'être un plateau de tournage en pause. Je me souviens être sorti du bâtiment du ministère de la Défense avec un dossier à la main et un contrat qui a tout changé. Je me souviens des agents, des yeux, plats, professionnels, le genre d'yeux qui voit l'homme et le fantôme dans le même souffle. Vous comprenez les conditions, monsieur Ward, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. J'ai parfaitement compris. Mon nom disparaîtrait, mon entreprise deviendrait un poste budgétaire qui n'a jamais fait la une des journaux, mes brevets seraient scellés, mon personnel réaffecté et mon héritage effacé avant même d'être écrit, mais le paiement me garantirait de pouvoir construire ce qui allait suivre, et je l'ai fait. Chaque étape depuis lors a été délibérée. Le chantier naval était ma cachette, un moyen de déplacer des marchandises que personne ne remettrait en question pour expédier des composants à des laboratoires dont personne ne connaissait l'existence. Les hommes à côté de moi pensaient que je n'étais qu'un autre chef d'équipe avec un don pour les chiffres et une main sûre sur le chariot élévateur. Ils ne savaient pas que les conteneurs qu'ils chargeaient contenaient l'avenir de la sécurité des frontières, que la salle de maintenance abritait des serveurs cryptés reliés à des satellites tournant au-dessus de leur tête. Ils ne savaient pas que le type qui leur achetait des bières vendredi soir était le même type qui signait des contrats de plusieurs millions de dollars depuis un bunker 3 étages en dessous des quais. Parfois, j'observe le monde de Miranda de loin. Les publications sur les réseaux sociaux, toujours organisées, toujours parfaites. Les photos d'elle et Kellen sur une plage, tout sourires ensoleillés et parasols à cocktail. Les articles qu'elle partageait sur l'autonomisation des femmes dans les affaires, même si elle jouait le rôle de l'épouse trophée. Je lisais les légendes et pensais qu'elle vivait la vie qu'elle pensait vouloir, la vie pour laquelle elle m'a échangé. Et peut-être que cela lui suffisait. Peut-être que ça l'a toujours été. Mais ce soir, je savais que quelque chose avait changé, cette invitation à la vente aux enchères pour enfants de Silver Pinet. Ce n'était pas juste un autre gala, c'était un rappel, une fissure dans la façade que j'avais si soigneusement construite, une opportunité non pas d'étaler les milliards que j'avais cachés,
mais de rappeler au monde que parfois, ce sont les discrets qui sont ceux qu'il faut surveiller. Qu'un homme en salopette pouvait être l'homme derrière le plus gros contrat de défense de la décennie. Que l'homme que Miranda avait quitté parce qu'il ne brillait pas assez, était l'homme qui faisait tourner le monde en coulisses. J'ai remis l'invitation dans le coffre-fort où je gardais les contrats et les cartes clés noires qui ouvraient plus que n'importe quelle porte que Miranda avait jamais franchie. J'ai regardé le journal une dernière fois et je me suis demandé si elle m'avait reconnu en entrant dans cette salle de bal. Si elle verrait l'homme qui avait réparé sa voiture sous la pluie, qu'il avait écouté parler de rêves qu'elle n'avait jamais poursuivis, qu'il avait laissé partir parce qu'il pensait que l'amour signifiait lui donner la liberté. Ou verrait-elle l'homme qui avait construit le genre de pouvoir qu'elle ne comprendrait jamais? Je ne savais pas. Peut-être que je m'en fichais, car la vérité était que je n'avais pas changé. Pas vraiment. J'étais toujours l'homme qui préférait le silence au spectacle, qui croyait en la substance plutôt qu'en l'apparence. Mais j'étais aussi l'homme qui avait appris que parfois le silence est le bruit le plus fort dans une pièce. Et tandis que je remontais ma salopette et sentais le poids de la carte clé appuyée contre ma poitrine, j'étais sûr d'une chose, je laisserais Miranda vivre sa vie dans la lumière. Maintenant, c'était à mon tour de lui rappeler, ainsi qu'au monde, qui avait tenu le commutateur depuis le début. L'invitation à la vente aux enchères pour enfants de Silver Pinet n'était pas arrivée dans ma boîte aux lettres par hasard. Elle est venue de Trembremer, un ancien sénateur que j'avais autrefois discrètement soutenu lorsque ses ambitions politiques avaient besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Puis j'ai joué le rôle de l'investisseur silencieux, l'homme de l'ombre qui savait ouvrir des portes que les autres ne voyaient même pas. Trent me devait plus qu'il ne l'admettrait jamais, alors quand je lui ai demandé cette faveur, il n'a pas hésité. Il s'est assuré que mon nom, mon vrai nom, n'apparaisse pas sur la liste des invités, mais le chemin vers cette salle de bal m'appartenait tout de même. Je n'étais pas venu pour le drame. Je n'étais pas venu pour me vanter, je suis venu pour tourner la page. J'avais passé trop de temps à me cacher à la vue de tous, laissant le monde croire que j'étais juste un homme comme les autres, pointant au port, s'essuyant les mains sur des chiffons tachés d'huile. J'avais laissé Miranda croire que j'étais le petit homme. Elle m'avait toujours accusé d'être trop prudent, trop posé, trop prudent. Elle était partie sans un regard, à la poursuite d'une nouvelle vie avec Kellen Marsh, un homme qui transformait les paroles rapides et les meubles bon marché en illusions de succès. Je l'avais laissé croire à cette illusion parce que c'était plus facile que de briser sa fierté. Mais c'était avant la vente aux enchères, avant que le monde ne m'invite à revenir sur la scène que j'avais quittée ce jour-là. J'ai décidé d'accepter cette invitation. J'ai traversé les couloirs de mon prétendu entrepôt. Les hommes en gilet réfléchissants m'ont fait signe comme si j'étais l'un d'eux. Ils n'avaient aucune idée que, derrière la porte arrière, sous les sols en béton, mon véritable empire, bourdonnant de laboratoires d'innovation, doté des meilleurs esprits, l'argent pouvait acheter des ingénieurs perfectionnant des systèmes de drones autonomes et des véhicules de patrouille frontalière, des contrats discrets avec des gouvernements dont les politiques officielles stipulaient qu'ils ne travailleraient jamais avec des entreprises de défense privées. Mon badge, celui qui ressemblait à la carte clé d'un docker, était un passe-partout. Il ouvrait des portes vers des pièces où le silence n'était pas seulement préféré, il était requis. J'avais construit cette vie par conception. Chaque caisse qui quittait la cour, chaque facture que je signais, chaque plan caché derrière d'inoffensifs manifestes d'expédition, tout cela était lié à moi. J'étais devenu un fantôme dans la machine, un homme si ordinaire en surface que même Miranda devrait plisser les yeux pour reconnaître le reflet. Et c'était exactement comme ça que je le voulais jusqu'à maintenant. L'appel de Trent est arrivé tard dans la soirée, juste au moment où je terminais le manifeste du jour. Sa voix crépitait de la même confiance polie qui lui avait valu des votes et des faveurs toutes ces années auparavant. « Silu, dit-il dans les invitations par courrier. Ils ne sauront pas que tu viens, mais ils n'oublieront jamais que tu étais là. » Je l'ai remercié, même si nous savions tous les deux qu'il me devait bien plus que ça. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé le nom sur la liste RSVP, Miranda Ward Marsh, le trait d'union du dernier clou dans le cercueil de l'homme qu'elle avait promis d'aimer. Le nom de Kellen Marsh était là aussi, une invitée d'honneur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Cet homme devait la moitié de son succès à des sociétés écrans que je possédais. Il a emprunté des millions à des banques qui me répondaient, et il ne le savait même pas. Il aimait être vu. C'était leur faiblesse, l'amour de Miranda pour les projecteurs, la soif de validation de Kellen. Ils ont choisi la vente aux enchères de Silver Pinet parce que c'était le genre d'événement qui leur permettait d'étaler leur succès comme un cochon primé dans une foire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je possédais la moitié des sponsors silencieux. À travers des fondations écrans que j'avais conçues pour être invisibles.
Chaque flûte de champagne levée, chaque dollar enchéri. Mes empreintes digitales étaient là, juste hors de vue. Et, plus important encore, Alaric Queen. L'orateur principal de la soirée était mon ancien colocataire d'université. Alaric et moi sommes retournés à l'époque où nous n'étions tous les deux personnes, deux enfants avec un œil pour la technologie de défense et une soif de changer le monde. Nous avions conclu des accords technologiques ensemble en temps de guerre, codé des systèmes qui suivaient les drones à travers les pires conditions météorologiques du monde, vendu des solutions à des gouvernements qui ne voulaient pas admettre qu'ils avaient besoin de nous. Nous avons construit la confiance dans un monde qui n'avait pas de place pour cela. Alors quand Alaric m'a vu dans cette salle de bal, il a su exactement quoi faire. Il a joué son rôle avec le charme qui faisait rougir les milliardaires, monsieur le PDG. Il m'a appelé, sa voix tonitruante couvrant le bavardage poli et la douce musique du violon. Les têtes se sont tournées comme des dominos, les coupes de champagne se sont arrêtées au milieu d'une gorgée, et là, debout au bord de la pièce dans une robe qui coûtait probablement plus cher que mon premier appartement, se trouvait Miranda. Ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres se sont entr'ouvertes et, l'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu la femme qui avait autrefois prétendu m'aimer. Puis j'ai vu l'étranger qui m'avait abandonné. Kellen se tenait à côté d'elle, son visage bronzé, rougissant comme un homme surpris dans la mauvaise pièce. Il a tâtonné avec ses boutons de manchette, a jeté un coup d'œil à Miranda, puis à moi. La confusion et la peur ont traversé son visage, comme s'il avait réalisé que la scène qu'il avait construite était un château de cartes. J'ai souri. Ce n'était pas cruel, c'était la fin, monsieur le PDG. Alaric a répété son sourire si large que ça pouvait couper du verre, je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai senti le poids de la pièce se déplacer. Tous les yeux maintenant sur moi. Tous la conversation s'arrêta. Je haussai les épaules, laissant le moment s'étirer. Même les fantômes doivent se dégourdir les jambes, dis-je d'une voix ferme. Ces mots n'étaient pas destinés à Alaric ou à la foule. Ils étaient pour elle. Les boucles d'oreilles en diamant de Miranda tremblaient comme si elle cherchait à s'échapper. La coupe de champagne de Kellen tremblait dans sa main. J'ai vu les piliers de leur vie soigneusement organisés s'effondrer. Alaric a haussé le ton, puis est devenu plus intime. « Vous voulez que je continue à faire la fête ?» a-t-il demandé, son sourire toujours fixé sur la foule. J'ai hoché la tête. Il a fait un clin d'œil et s'est retourné vers la salle, se lançant dans son discours d'ouverture comme si de rien n'était. Mais je savais, et Miranda aussi, que tout venait de changer. Debout là, j'ai senti l'armure que j'avais construite autour de mon cœur se fissurer, non pas parce que je l'aimais encore, cette part de moi était morte depuis longtemps, mais parce que l'homme qu'elle avait rejeté était celui qui venait de s'emparer de la pièce. Et pour la première fois depuis son départ, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas en sécurité. Je me sentais puissante. Je me sentais moi-même. La nuit ne faisait que commencer, mais le jeu était déjà lancé. J'en avais assez de me cacher. J'en avais assez de laisser le silence s'installer. On l'avait prise pour de la faiblesse. J'étais venu ici pour tourner la page. Mais j'avais trouvé plus que ça, un rappel que parfois, le fantôme qu'on essaie d'enterrer est celui qui écrit la fin. Et ce soir, ce fantôme, c'était moi. Du coin de la pièce, j'observais Miranda serrer son sac plus fort que n'importe quelle bouée de sauvetage, ses jointures s'élargissant autour de la fine lanière argentée, ses ongles manucurés pressant des demi-lunes dans le cuir. De mon point de vue, une invitée parmi tant d'autres, un verre à la main et un sourire d'essai, je pouvais voir chaque lueur de panique dans ses yeux. Elle avait toujours été facile à lire lorsqu'elle était nerveuse. Ses lèvres tremblaient, son regard naviguant entre les visages comme un colibri cherchant une issue. C'était presque attachant. Un jour, alors que je m'en souciais encore, Kellen s'est penchée dans ses cheveux parfaitement coiffés et tombant juste comme il faut, et lui a demandé quelque chose dans un murmure. Je n'entendais pas les mots, mais son visage en disait long, une tentative superficielle de calme, de réconfort, comme un homme qui venait de réaliser que la scène était construite sur sable mouvant. Miranda balbutia. Sa voix se brisa ainsi. Elle détestait, comme si elle était la seule à entendre le tremblement. Ça. Ce doit être une erreur, Silu. Il travaille sur un quai. Elle le dit comme une question, mais aussi comme une prière. Je sirotais une gorgée de champagne dans une flûte. Je n'aimais même pas que les bulles soient plates, ou peut-être que ma patience pour les faux-semblants était enfin à sec. Je laissais le verre s'attarder sur ma langue avant d'avaler, comme une indulgence que je ne méritais pas mais que j'avais méritée. Le goût était amer comme la nuit elle-même. Tout autour de nous,
la salle des ventes bourdonnait de rires polis et de tintements de verre. Des hommes en smoking se tapaient dans le dos comme s'ils avaient résolu le problème de la faim dans le monde. Des femmes en robe à paillettes mesuraient la valeur de leurs diamants. C'était une mascarade, tout ça, et j'avais passé trop de temps à faire semblant de ne pas être le marionnettiste, tenant la moitié de leur ficelle. Plus tard dans la soirée, tout Alaricain s'assura que je l'étais. Assis à la table VIP. Je n'étais pas censé être là. Mon nom était un fantôme sur la liste des invités, mais Alaric avait une façon de jeter le monde autour de lui à la poubelle. Laissez le fantôme hanter un peu, avait-il dit avec un sourire, les yeux brillants d'excitation. J'étais d'accord, la salle avait fait de son mieux pour m'oublier. Maintenant, elle pouvait se souvenir. Les serveurs passaient à toute vitesse avec des plateaux de houes d'herbe que je ne pouvais prononcer, et les verres à vin scintillaient comme des promesses prêtes à être rompues. En face de moi, Kellen était assis, son téléphone collé à l'oreille. Il ne souriait pas. Maintenant. Il avait pris appel après appel d'un courtier, sa voix baissant et chutant à chaque minute qui passait. L'homme qui avait autrefois posé pour Forbes en costume sur mesure, qui avait posté ses week-ends à 6 chiffres avec des hashtags qui dégoulinaient de prétention, ressemblait maintenant à un animal acculé. Ses usines perdaient de l'argent, ses courtiers réclamaient des dettes qu'il comprenait à peine, et le château de cartes qu'il avait construit sur des millions empruntés montrait enfin ses fissures. Je n'avais pas besoin de deviner ce qu'il disait. Je le savais déjà. J'avais arrangé tout cela d'une manière si précise qu'elle semblait chirurgicale. Le courtier à l'autre bout du fil n'était pas n'importe quel courtier. Il était à moi, ou plutôt il était l'un de mes courtiers, opérant par l'intermédiaire d'une des sociétés holding que j'avais créées à l'époque où je construisais une forteresse dont personne ne soupçonnait l'existence. Le dernier espoir de Kellen pour une bouée de sauvetage était un prêt que j'avais déjà fait bloquer, refusé à la signature finale. Il avait volé ma femme, ou du moins pensait l'avoir fait, et ce soir, il apprenait ce que c'était que d'être celui qui reste impuissant. Les yeux de Miranda allaient de Kellen à moi, ses lèvres pincées, sa bague en diamant accrochant la lumière comme un tour de passe-passe. Je me souviens du jour où je lui avais glissé cette première bague au doigt, une simple alliance en or qui signifiait quelque chose avant. L'argent compliquait tout. Elle pleura, puis dit que c'était trop simple, mais elle le portait avec fierté jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Maintenant, elle portait le diamant de Kellen, une pierre si grosse qu'elle criait le désespoir plus que l'amour. Je me demandais s'il était assuré. La terre, elle aussi, était construite sur la dette. Alaric pencha la voix. Bah, il est profondément impliqué, dit-il, un sourire jouant au coin de sa bouche. Votre plan a fonctionné. Le courtier m'a appelé cet après-midi. Les actifs de marche sont surendettés, les garanties s'effondrent. Il va tout perdre. Il semblait presque joyeux, comme un homme profitant d'une place au premier rang pour un spectacle qu'il a payé pour voir. J'ai hoché la tête. Un masque de calme, mais à l'intérieur d'une brute de tempête. Pas de colère, non, j'avais laissé tomber ça depuis longtemps, mais de quelque chose de plus froid, la justice, peut-être, ou la clôture, ou la satisfaction de savoir que même les hommes qui ont construit leur trône sur mes cendres ne pourraient pas les maintenir debout pour toujours. Il est au bord du défaut de paiement, continua Alaric, savourant chaque mot. Ces courtiers se bousculent. Ces créanciers viendront t'appeler demain. J'ai regardé le drain de couleur du visage de Kellen alors qu'il raccrochait l'appel, ses yeux vitreux en sachant que tout ce qu'il construisait était sur le point de s'écraser. De l'autre côté de la table, Miranda a changé inconfortablement, sa main tremblant autour de son verre à vin. À moi, je me suis vraiment demandé si elle a vu l'homme qu'elle avait laissé ou si celle qu'elle n'avait jamais connu. Mal. Ou fureur, mais avec une gorgée de champagne calme et un seul coup d'œil à travers une table. Le téléphone de Kellen sonna à nouveau. Il n'a pas répondu. Cette fois, ses mains tremblaient, le tremblement commençant au bout des doigts et remontant ses bras comme une vague. Miranda se tourna vers lui, ses lèvres formant son nom, mais il secoua la tête, ses yeux fixés sur la table. Le masque avait craqué, l'empire s'était effondré et moi, j'étais juste un fantôme hantant les coins de leur vie soigneusement organisée, leur rappelant que parfois l'homme que vous pensez avoir battu est celui qui a joué un jeu plus long. L'arc violoniste a ralenti les notes s'évanouissant dans le silence qui s'applique avant les applaudissements. J'ai levé mon verre à personne en particulier, mais un instant Miranda a rencontré mon regard. Ses yeux scintillaient avec une question qu'elle n'avait pas le courage de poser. J'ai souri parce que, même si elle ne le savait pas, la réponse était déjà écrite. Vous avez échangé l'amour contre des paillettes, vous l'avez choisi par-dessus moi,
et maintenant nous voici dans une pièce pleine de fantômes. Un seul de nous est toujours debout. 2 jours plus tard, je l'ai revu, mais cette fois, ce n'était pas dans une salle de bal remplie d'applaudissements polis et de rires forcés. C'était dans le chantier d'expédition, mon lieu de travail supposé. Elle se tenait près de la porte, ses talons argentés s'enfonçant légèrement dans la saleté, les orteils éraflés comme si elle était tombée sur le chemin. Ses lunettes de soleil étaient trop grandes pour son visage, un bouclier qui ne pouvait pas tout à fait cacher la panique dans ses yeux. Même à distance, j'ai vu le tremblement dans ses mains alors qu'elle serrait son téléphone comme si c'était sa dernière ligne de défense. Je m'arrêtai avant d'entrer dans sa ligne de vue. Elle ne le savait pas, mais je l'avais déjà vue à travers les caméras de sécurité, chaque angle, me nourrissant l'histoire qu'elle pensait écrire. Elle a essayé d'appeler. J'ai vu les appels manquer sur mon téléphone en brûleur. Les messages, frénétiques, confus, teintés de désespoir, étaient restés sans réponse. Elle était ici maintenant en personne et une partie de moi la respectait presque pour cela presque. J'ai marché vers elle. Le crablement de la cour remplissant l'air autour de nous, moteur diesel TMED, chariots élévateurs bipés à l'envers, les hommes se sont criés les uns les autres sur la raquette. Pour eux, j'étais juste un autre travailleur, un autre nom sur la liste. C'était l'illusion que j'avais fabriquée, le camouflage que j'avais perfectionné. Mais pour elle, j'étais autre chose. Elle se déplaçait à l'approche, comme si elle ne savait pas si elle devait courir ou mendier. Elle n'a pas fait non plus. Silis, dit-elle, sa voix craquant comme un vieux vinyle. Les lunettes de soleil ne pouvaient pas cacher la façon dont ses yeux brillaient, la façon dont la panique clignote derrière les objectifs de créateur. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qui tu étais vraiment? Je m'arrêtai à quelques mètres de là, croisant mes bras sur ma poitrine, le bourdonnement de la cour derrière moi, le poids de 1000 caisses se déplaçant au ralenti, mais tout ce que je pouvais voir était elle. Vous n'avez jamais demandé, dis-je, et c'était vrai. Elle n'avait jamais posé de questions sur mes nuits dans l'entrepôt, n'a jamais remis en question les fichiers que j'ai ramenés à la maison, jamais une seule fois se demandé pourquoi l'homme qu'elle avait épousé a passé des heures dans l'ombre d'une entreprise. Elle pensait qu'elle comprenait. Elle avait choisi l'histoire qui lui convenait, celle avec le mari calme qui ne pouvait pas tenir les clés d'un empire. Ses lèvres se séparèrent, puis se fermèrent à nouveau. Elle avait l'air d'essayer d'avaler une confession. Je pensais que tu étais juste ordinaire. Chuchota-t-elle. Le mot a accroché entre nous, une accusation et des excuses à la fois. J'ai ri, pas par malveillance mais par ironie amère de tout cela. Vous avez fait plus que ça. J'ai dit, tu l'as dit. Vous êtes parti à cause de cela. Vous vouliez un homme qui pouvait éclairer une pièce, pas celui qui s'est assuré que la lumière restait lorsque le reste du monde a fait l'obscurité. J'ai laissé les mots s'enfoncer. Elle avait besoin de les entendre. Son menton tremblait et pendant une seconde, j'ai vu la femme que j'avais épousée, celle qui danse pieds nus dans la cuisine. Cheveux en désordre, les yeux brillants. Mais cette femme avait longtemps disparu, enterrée sous des couches d'ambition et de prétention. Moi je ne savais pas, a-t-elle dit, sa voix si petite qu'elle s'est presque perdue dans le rugissement de la cour. C'est parce que tu ne voulais pas savoir, ai-je répondu. Mais tu étais trop occupé à poursuivre la prochaine grande chose pour voir ce qui était juste devant toi. Tu ne voulais pas un homme qui construisait une forteresse, tu voulais celui qui t'a construit une scène. Je l'ai regardé tressaillir celui qui. Je suis toujours cet homme, Miranda, mais toi, tu n'es pas la même femme à laquelle je fais une fois confiance. Elle cligna des yeux, son mascara maculé vers les coins de ses yeux et je me demandais combien de larmes étaient tombées avant de trouver son chemin ici. Je pensais que j'échangeais, murmura-t-elle. Je pensais que Kellen me donnerait la vie que j'ai toujours voulu, mais il l'est. Il noyait tout ce qu'il a construit. Il s'effondre. Je suis resté rire, non pas parce que je l'ai trouvé drôle, mais parce que l'ironie de tout cela était trop parfaite pour ignorer. Et maintenant tu veux que je te sauve, ai-je demandé. Mon ton est froid alors que la caisse métallique empilait derrière moi. Vous pensez que vous pouvez simplement revenir dans ma vie parce que l'homme que vous avez choisi s'est avéré être une fraude? Sa bouche s'ouvrit et ferma, mais aucun mot n'est venu. Le silence s'étendait entre nous, un gouffre trop large pour se croiser. J'ai pris un pas en arrière, en mettant de la distance là où il n'y en avait pas autrement. Je ne suis pas votre filet de sécurité, Miranda, dis-je. Vous avez fait votre choix le jour où vous avez sorti cette porte. J'ai construit une vie depuis, une vie que vous n'avez jamais pris la peine de vous demander. J'ai laissé cela pendre dans les airs,
le dernier clou dans le cercueil de tout ce que nous avions autrefois. Elle a tendu vers moi puis un geste désespéré et tremblant qui ressemblait plus à un enfant qui atteint un parent qu'à une femme qui atteint un mari. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas parce que l'homme qu'elle cherchait n'était plus là. Il avait été falsifié dans le feu de sa trahison et il était devenu plus fort, plus silencieux et ne veut être le deuxième choix de quiconque. Sa main est tombée à ses côtés, ses yeux débordant de larmes qui tacheraient ses joues mais ne m'atteignent jamais. Je suis désolé, a-t-elle dit à nouveau, mais cette fois, c'était un murmure perdu contre le vent. Je me suis retourné et je suis parti. Les sons de la cour avalaient ses excuses comme si cela ne s'était jamais produit. Je n'ai pas regardé en arrière. Certaines portes restent fermées pour une raison et certains fantômes s'éloignent parce qu'ils savent que les morts ne peuvent pas être ravivés. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau, un espace caché sous l'entrepôt, une pièce remplie d'écrans et de secrets, et je laisse le souvenir de son fondu comme la fumée dans l'obscurité. Je lui avais donné la vérité, je lui ai donné la chance de voir l'homme qu'elle avait aimé, et elle l'avait vu. Très bien, mais elle ne l'avait pas reconnu. Et ça me suffisait, parce que je n'avais pas besoin de ses excuses, je n'avais pas besoin de ses larmes, je n'avais pas du tout besoin d'elle. Je deviendrais l'homme qu'elle n'avait jamais voulu, l'homme que je devais toujours être, et en ce que j'ai trouvé ma propre paix. À la fin des semaines, les fissures de Kellen, l'Empire de Mars, s'étaient transformés en canyon. Les titres sont venus rapidement, d'abord sur les réseaux commerciaux locaux, puis dans les points de vente nationaux, Marsh Holdings fait face à l'effondrement financier. On a lu les lettres, audacieuses et sans excuses, chaque mot comme un clou dans le cercueil. Un autre titre a appuyé sur la fraude à la chambre des cartes de Marsh, les défauts de défauts et les saisies. Je les ai tous lus avec la même curiosité détachée que j'avais autrefois réservée aux tickers de stock, intéressante mais finalement sans rapport avec mes plans. Le monde rattrapait une vérité que je connaissais depuis des mois. L'homme qui avait volé ma femme ne pouvait même pas tenir sa propre vie ensemble. La société de Kellen a été exposée, fraude, factures gonflées, dette empilée sur une dette comme une tour branlant qui a finalement renversé sous son propre poids. Je l'ai regardé se dérouler depuis mon bureau sous le chantier d'expédition, la lueur de plusieurs écrans illuminant les lignes dans mon visage. Je ne me sentais pas triomphe, pas vraiment. Il ne s'agissait pas de le regarder tomber, il s'agissait de clôture, du dernier coup dans une peinture que j'avais commencée. La nuit, Miranda est sortie de notre appartement, une bague en diamant brillante comme un trophée à la main. Newsvan a campé devant le siège de Kellen. Les équipes de caméras l'ont rattrapé dans son visage de voiture de sport importée, attiré des yeux comme du verre fissuré, marmonnant un pas de commentaires dans une mer de microphones. L'homme qui avait autrefois été le chouchou des salons commerciaux et des conférences d'investissement ressemblait maintenant à un boycott avec sa main dans le pot à biscuits. J'ai sauvé les clips à un lecteur privé, un rappel que parfois la justice est mieux rendue sur un écran. Le nom de Miranda a également commencé à apparaître alors que les journalistes creusaient la saleté. Miranda Ward marche de la mondaine au scandale par association, un titre taquiné. Je ne pouvais qu'imaginer sa rage à cela. Elle avait toujours pensé qu'elle était au-dessus de tout, intouchable, à l'abri du chaos des échecs des autres. Mais c'est la chose à propos de choisir le flash sur le fond de teint, cela ne dure jamais. La nuit après la rupture de l'histoire, je me suis retrouvé au siège social du ministère de l'Énergie en finalisant un partenariat de 500 millions de dollars pour l'un de mes véhicules autonomes de patrouille frontalière. La salle de conférence sentait la peinture et l'ambition fraîche, le genre d'endroit où les vraies offres se font. Pas de caméra, pas de journalistes, juste des signatures qui façonnent les nations. J'ai serré la main d'un réalisateur qui m'avait une fois brossé lors d'une conférence de défense. Son sourire maintenant un peu trop impatient, son ton un peu trop respectueux. C'est ce que fait le succès, il réorganise l'ordre hiérarchique. Même les personnes qui vous ont ignoré vous ont commencé à faire attention. En quittant le bâtiment, mon téléphone a bourdonné. C'était Miranda. J'avais laissé ses messages sur read depuis la soirée des enchères. Sa voix en arrière-plan, comme une chanson que j'avais arrêté de chanter il y a longtemps. Mais celui-ci était différent. « S'il vous plaît » a-t-elle écrit, « pouvons-nous parler ?» Je ne sais pas où tourner d'autre. J'ai regardé l'écran, mon pouce planant sur le bouton de réponse. Pendant un moment, je me suis presque senti désolé pour elle, presque. Mais ensuite je me suis souvenu de la nuit où elle est partie, de la façon dont elle m'avait regardé comme si j'étais le problème qu'elle avait finalement résolu en trouvant Kellen. Je me suis souvenu du silence dans l'appartement après son départ, la façon dont l'air se sentait plus lourd, comme si elle savait que quelque chose avait changé pour toujours.
Je me suis souvenu des matins que je me suis réveillé seul, la cafetière était toujours pour deux, même si une seule tasse jamais remplie. Je me souvenais de chaque mot qu'elle n'avait jamais dit, chaque question qu'elle n'avait jamais posée. Chaque fois qu'elle avait choisi la réponse facile au lieu de la vérité. Donc je n'ai pas répondu. Je laisse ces mots accrochés dans l'air comme la dernière note d'une chanson qui s'estompe dans rien, car certaines personnes ne méritent pas les seconds chapitres de votre histoire. Ils ont fait leur choix, ils ont écrit leur ligne et je n'allais pas être l'homme qui leur a donné une autre chance de réécrire la fin. J'ai regardé à nouveau les images ce soir-là, Kellen trébuchant sur les marches du palais de justice, les journalistes criant des questions. Ils ne pouvaient pas répondre. Le visage de Miranda gelé en arrière-plan, les yeux grands, la bouche placée dans cette ligne serrée familière, et je ne ressentais rien. Pas de pitié, pas de rage, juste une certitude silencieuse que c'était comme ça. Elle l'avait choisi. Maintenant, elle pouvait regarder son monde s'effondrer, brique by brique, de la même manière qu'elle avait une fois regardé le mien. Mon bureau était calme, le bourdonnement des serveurs, le seul son et j'ai pensé à l'homme. Je deviendrai l'homme dans la salopette, l'homme avec la carte clé qui a ouvert les portes, même Miranda ne savait pas existant. J'avais construit une vie dans l'ombre, une vie qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre. Et maintenant, je construisais quelque chose de plus grand, quelque chose qu'aucun tabloïd ne pouvait ternir, quelque chose qu'aucun fraudeur ne pouvait simuler. En dehors de la ville, les lumières clignaient des yeux dans l'obscurité, 1 million de petits rappels que chaque empire commence par une seule étincelle. J'avais commencé le mien en silence, dans les coins calmes, où personne ne pensait à regarder, et je laissais le monde penser que j'avais disparu, juste un autre homme avalé par la machine. Mais la vérité était que je ne suis jamais parti. J'avais attendu, regardé, et le moment venu, j'avais fait mon déménagement. Miranda ne comprendrait probablement jamais, Kellen ne le ferait certainement jamais. Mais ce n'était plus mon problème. Je leur ai donné assez de mon cœur, mon temps, ma confiance. Maintenant, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient jamais, une fondation construite sur plus que des flashs et des prétentions, une vérité qui ne pouvait pas être vendue aux enchères dans un gala de charité ou enterrée sous la une des journaux. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant la lueur des écrans me laver, et j'ai senti un morceau que je ne connaissais pas depuis des années, non pas parce que j'avais gagné une bataille, mais parce que j'avais réalisé que ce n'était jamais une bataille. Pour commencer, c'était une leçon où j'ai appris à la dure que parfois l'homme calme est celui qui survit à tout le monde, que parfois le silence est plus fort que n'importe quel applaudissement. Et alors que j'allais sur les moniteurs et verrouiller la porte derrière moi, je savais une chose à coup sûr, ce n'était que le début, car alors que le monde de Kellen brûlait et que les illusions de Miranda se brissaient, je construisais quelque chose que personne ne pouvait me prendre, quelque chose qu'il ne verrait jamais. L'homme dans l'ombre était devenu l'homme avec le plan et pour la première fois depuis longtemps, j'étais exactement où j'étais censé être. Je lui ai envoyé une chose, une enveloppe, crème, chère, discrète, comme un dernier murmure plutôt qu'un cri. Pas de confrontation dramatique, pas de larmes, juste un message simple et silencieux qui atterrirait à sa porte sans un seul témoin. J'avais déjà appris que la fermeture n'avait pas besoin d'un public, et parfois les vérités les plus puissantes étaient habillées de calme. À l'intérieur se trouvait l'acte au condo qu'elle prétendait autrefois comme sa liberté, le même condo qu'elle avait fourni des pièces de créateur de Kellen et rempli de fêtes qui la faisaient sentir importante. Je l'ai acheté à la banque par l'une de mes sociétés d'obus, si bien. L'agent immobilier n'a même jamais su qui a signé les papiers de transfert, payé en entier, pas de corde, pas d'hypothèque pour la garder debout la nuit, juste une ardoise propre, car même les fantômes savent quand lâcher prise. Nichée à l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une note collante, doublée de jaune, le genre qu'elle a utilisé pour écrire des listes d'épicerie quand elle était encore à moi. J'ai écrit à Black Ink, Stable et même Le Chemin. J'avais signé une fois des contrats à $1 million pour les temps anciens. Tu m'as quitté pour ce que tu pensais n'avoir pas. Il s'avère que j'avais tout. Vous ne l'avez jamais vu Sword. Je l'ai scellé avec une presse de mon pouce, ma peau se capture sur l'adhésif, comme un dernier adieu. Je n'ai pas écrit d'adresse de retour. Il ne lui restait plus rien. J'en avais fini avec cette partie de ma vie, la partie où j'avais besoin de sa validation, son rire à la table du dîner, son petit discours sur les ouvertures de galeries et les chaussures de créateurs. J'avais fini avec l'homme qui a attendu qu'elle rentre à la maison, seulement pour trouver ses yeux déjà à mi-chemin. Elle ne le comprendrait pas au début. Elle verrait l'acte et pensait que c'était un jeu, un mouvement de puissance pour l'attirer en arrière. C'est comme ça qu'elle m'avait toujours vu, trop calme, trop calculé, l'homme qui a gardé ses cartes trop près. Mais ce n'était pas un jeu,
C'était une fermeture de cadeau, un rappel que je n'étais pas celui qui avait besoin de sauver, que je n'ai jamais été celui qui avait besoin de son anneau de diamant pour se sentir complet. J'ai imaginé qu'elle ouvrira l'enveloppe dans son condo maintenant vide. Le silence serait assourdissant. Plus. De fait, plus de rires empruntés, juste l'écho de la vie qu'elle avait choisie. Je l'imaginais de lire ma note, son esprit se retournant à chaque instant. Elle m'avait sous-estimé. Chaque fois qu'elle m'appelait en sécurité, prévisible, ordinaire. Chaque fois qu'elle avait choisi Flashover Foundation, je me demandais si les larmes viendraient rapidement ou si elle les combattrait. Essayez de vous accrocher à la fierté qui l'avait éloignée pendant si longtemps. J'ai pensé à la femme qu'elle avait été devant Kellen, avant l'anneau de diamant qui était trop lourd pour son doigt. La femme qui a dansé pieds nus dans notre cuisine, les cheveux humides de la douche, chantant la clé parce qu'elle pensait que je n'écoutais pas. La femme qui s'endormait sur le canapé avec mon ordinateur portable est en équilibre sur ses genoux, essayant de comprendre les schémas que je fais pour la prochaine grande chose. La femme qui avait chuchoté « Je suis fier de vous » lorsque j'ai signé le premier contrat gouvernemental. Cette femme aurait pu comprendre le cadeau pour ce qu'il était, un adieu qui n'a pas brûlé, une vérité enveloppée dans le respect. Mais cette femme était partie, remplacée par celle qui s'était éloignée parce que mon silence n'était pas suffisant pour son monde. Et ça allait. Les gens changent, les gens se séparent. Certaines personnes grandissent et d'autres continuent de chercher la prochaine promesse scintillante. J'avais arrêté d'attendre qu'elle revienne. J'avais arrêté de l'avoir besoin. Pour comprendre l'homme, je ne devais avoir besoin de la permission de quiconque pour être suffisant. J'ai posté l'enveloppe par le biais d'un courrier. J'avais confiance qu'il n'avait pas posé des questions. Il ne l'a jamais fait. C'est pourquoi je l'ai utilisé. Assurez-vous simplement qu'il atterrit à sa porte d'ici demain. Je lui ai dit la façon dont j'avais ordonné une fois qu'un prototype soit expédié à travers l'océan en une seule nuit, aucune signature requise, laissez-la simplement tomber et partir. Il hocha la tête, glissa le paquet dans sa sacoche et disparut dans la nuit. Et juste comme ça, le dernier fil entre nous était sur le point d'être coupé. Cette nuit-là, je me suis assis dans la lueur du back-office de l'entrepôt, les écrans fredonnant avec des mises à jour de mes équipes du monde entier, les drones autonomes testés en Arizona, les contrats de défense qui traversent la paperasseur à Bruxelles, les flux de données des véhicules de patrouille frontalière bourdonnant avec promesses. L'empire que j'ai construit alors qu'elle avait été occupée à poursuivre un homme qui ne pouvait même pas payer ses propres dettes. J'ai regardé les lignes de code faire défiler à travers l'écran et j'ai pensé qu'elle n'avait jamais posé de questions à ce sujet. Elle n'a jamais demandé qui j'étais vraiment, et c'était son choix. J'ai pensé à l'ironie de tout cela, que l'homme qu'elle avait laissé derrière était devenu l'homme qui contrôlait maintenant le monde. Elle pensait qu'elle s'était échappée, que chaque fête qu'elle avait organisée dans ce condo avait été de manière petite financée par les mêmes contrats silencieux. Elle n'avait jamais pris la peine de poser des questions à ce sujet. Chaque verre de vin, chaque robe, chaque dîner avec Kellen, quelque part le long de la ligne, mes empreintes digitales étaient là. Elle avait porté mon succès sans même le savoir. Mais c'était fini maintenant. L'enveloppe était ma façon de dire j'ai fini, plus d'ombre, plus d'attente, plus espérer qu'elle me verrait, parce que la vérité était qu'elle ne le ferait jamais. Des gens comme Miranda ne voient que ce qui brille. Ils ne voient jamais le moteur sous le capot, l'homme qui a fait courir la machine, et c'était bien. Je n'avais plus besoin d'elle pour voir. Je n'avais pas du tout besoin d'elle. J'ai pensé à l'homme que je deviendrais, l'homme qui pourrait signer des accords d'1 milliard de dollars avec un seul appel téléphonique. L'homme qui pourrait faire ou défaire une entreprise avec une seule ligne de code. L'homme qui était entré dans une salle de bal remplie de gens, qui l'avait ravi et sorti avec chaque tête tournée. C'était moi maintenant et Miranda. Elle n'était qu'une page dans l'histoire que j'avais fermée. Alors que je mettais les écrans et verrouillais la porte du bureau, je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des années, comme si j'avais perdu une peau que je porte depuis trop longtemps, comme si j'avais finalement appris que la fermeture ne concerne pas la vengeance, c'est une question de liberté. Et alors que je traversais la cour tranquille, l'air nocturne se refroidit contre mon visage, je savais que je me suis donné le plus grand cadeau de tous, la chance de passer sans cesse, la chance d'être l'homme que j'avais toujours été. Aucun projecteur nécessaire, pas de bague en diamant requise, juste moi, et c'était suffisant. Je ne suis pas un homme qui a besoin du monde pour applaudir. C'est quelque chose que j'ai appris il y a longtemps, à l'époque où les applaudissements se sont sentis réels et que les gros titres m'ont appelé une étoile montante. J'étais l'homme qui pouvait entrer dans n'importe quelle salle de conférence et posséder la table, qui pouvait parler au gouvernement des contrats sur un seul dîner,
qui pouvait charmer une salle pleine de milliardaires sans élever ma voix. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Lorsque les applaudissements se sont éteints et que l'écho de mon propre souffle était tout ce qui restait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les projecteurs ne vous nourrissent pas, ils vous affichent. Il prend et ne vous laisse que des ombres. Je ne suis pas fait pour les tapis rouges ou les étapes caritatives. Ces espaces sont construits pour des gens comme Kellen Marsh, ceux qui ont besoin du monde pour les regarder briller. Il sourit pour les caméras. Leurs dents si blanches qu'elles vous blessent les yeux. Leur rire trop fort. Pour être honnête, il raconte des histoires avec juste assez de vérité pour faire rouler les caméras. Mais je ne suis pas cet homme. Je ne l'ai jamais été. Je suis l'homme qui attend dans les ailes, qui travaille quand tout le monde célèbre, qui construit quand tout le monde démarre. Je suis l'homme qui préfère le silence sur les applaudissements, car le silence signifie que je suis libre de penser, de planifier, de bouger. J'ai toujours été l'homme qui reconstruit tout. Vous pensiez que vous aviez enterré, l'homme que vous pensiez fini lorsque vous vous éloignez. Miranda m'a montré cela. Elle m'a appris ce qui coûte la vanité. Elle m'a appris que l'amour construit sur l'admiration n'est qu'une autre maison de cartes qui attend de s'effondrer. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais chaque fois qu'elle me complimentait en public et m'a critiqué en privé, elle m'apprenait que son amour était venu avec des conditions, soyez plus flashy, soyez plus fort, soyez plus. Elle n'a jamais vu l'homme sous l'armure, l'homme qui a tout tenu ensemble pendant que le monde s'effondrait et Kellen. Kellen m'a montré à quel point l'ego pouvait être faible. Il voulait que le monde le voie comme le roi du secteur du mobilier, l'homme qui pouvait acheter n'importe quelle voiture, n'importe quelle maison, n'importe quelle femme, mais son empire a été construit à l'antenne. Chaque prêt qu'il a tenu, chaque pot de vin qu'il a payé, chaque poignée de main qu'il faisait était un compromis qui a transformé son royaume en coquille pourrie. Et au moment où je me suis tiré sur un seul fil, le tout s'est effondré. Il ne l'a jamais vu venir parce qu'il n'a jamais regardé au-delà du miroir. Il était trop occupé à s'admirer pour remarquer les fissures à ses pieds. Le monde, a appris cette nuit-là. Ils ont appris qu'un homme dans la salopette pourrait simplement dépasser chaque costume dans la pièce. Ils ont appris que celui calme, celui qui se tenait au bord de la salle de bal avec un verre à la main, était celui qu'ils auraient dû regarder. Ils ont appris que parfois l'homme que vous ignorez est l'homme qui a construit la scène sur laquelle vous vous tenez. Je n'avais pas besoin de leur dire, je n'avais pas besoin de faire un discours, je laisse juste le silence faire le travail. Je me souviens de la façon dont les gens m'ont regardé, après tout m'a appelé monsieur, la façon dont les lèvres de Miranda tremblaient, la façon dont le verre de Kellen glissa dans sa main, le silence qui tomba comme un rideau. Ce silence était mes applaudissements. C'était le moment où le monde m'a vu pour ce que j'avais toujours été, un homme qui n'avait pas besoin de leur approbation pour compter, un homme qui avait construit un empire. Alors qu'ils étaient occupés à poursuivre des likes et des hashtags, après cette nuit, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière, pas de glissement dans l'ombre et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. J'avais perdu la salopette comme une seconde peau, mais je n'avais pas besoin d'un costume pour prouver quoi que ce soit. Je le prouvais déjà. Dans chaque contrat signé, chaque entreprise a été construite, chaque fortune a fait pendant que le monde était trop occupé à regarder les joueurs plus flashy. Je me suis prouvé à moi-même et c'était suffisant. J'ai pensé au message de Miranda, s'il vous plaît pouvons-nous parler ? Elle avait écrit comme si le passé pouvait être effacé avec une conversation, comme si toutes les fois où elle avait choisi de me regarder au-delà, toutes les fois où elle laissait mon silence se tromper avec la faiblesse pourraient être annulées avec des excuses. Je laissais ces mots pendre en l'air comme de la fumée d'un feu depuis longtemps, car je n'avais pas besoin de parler. Je n'avais pas besoin d'entendre ses excuses, je n'avais pas besoin de lui donner une seconde chance de réécrire une histoire qui s'était déjà terminée. J'avais toujours cru aux actions sur des mots, alors je lui avais envoyé l'acte au condo. Aucune chaîne attachée. C'était ma réponse, une pause propre, une dernière gentillesse pour une femme qui m'a appris plus sur moi-même que n'importe quel mentor ou ennemi n'a jamais pu. Elle m'a appris que j'étais suffisant sans les projecteurs, que mon silence était ma force, que l'homme qui se tient dans l'ombre pourrait bien être celui qui tient les cordes. Et donc j'ai continué à construire. L'empire que j'avais commencé avec un seul contrat était devenu une machine qui se déplaçait sur les continents. Mes ingénieurs m'ont envoyé des mises à jour sur les véhicules de patrouille autonomes qui pourraient surpasser n'importe quelle garde-frontière. Mes laboratoires fredonnaient avec le son du progrès, de l'innovation, d'un avenir qui n'avait pas besoin d'un titre pour être réel. Je n'avais pas besoin de me tenir devant une caméra et de sourire pour que le monde puisse le voir. Je n'avais pas besoin des applaudissements, j'avais juste besoin du travail,
parce que c'est qui je suis et c'est qui je ne suis pas. Je ne suis pas l'homme qui attend que quelqu'un d'autre lui dise qu'il en vaut la peine. Je ne suis pas l'homme qui a besoin d'une bague en diamant pour avoir l'impression qu'il compte. Je ne suis pas l'homme qui a besoin d'un gala pour prouver sa valeur. Je suis l'homme qui se présente quand le monde s'y attend le moins, l'homme qui se construit en silence. L'homme qui attend, qui prévoit, qui agit. L'homme qui rappelle au monde que parfois ceux qui sont calmes sont ceux qui changent tout, et quand le monde me voit enfin, quand ils se rendent compte que l'homme dans l'ombre était celui qu'ils auraient dû regarder tout au long, je n'aurai pas besoin de dire un mot parce que je serai déjà au prochain défi, la prochaine version, le prochain empire. C'est l'homme que je suis, et personne, Miranda Kellen. Le monde peut me prendre ça. 6 mois plus tard, je montais à bord d'un jet privé à Oslo. Mon système de véhicule AI devait être présenté à l'ONU. J'ai regardé le tarmac reculer par la fenêtre teintée, les moteurs vibrant sous mon siège comme un battement de cœur. Ce fut un sentiment étrange, sachant que l'homme des bottes Stilto qui avait chronométré dans le chantier d'expédition était devenu l'homme avec le monde à ses pieds. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme si j'étais exactement là où j'étais censé être. La ville ci-dessous a brillé comme une constellation de possibilités. Chaque lumière, une histoire, chaque rue un souvenir. J'ai pensé à Miranda, non pas avec douleur ou désir, mais avec une sorte de réflexion silencieuse. Elle m'a appris plus que je n'aurais jamais voulu en apprendre davantage sur les gens qui poursuivent la lumière au lieu de le construire. Je ne la détestais plus. Je ne me sentais même pas triste. Elle était une leçon, un rappel que certaines personnes ne verront jamais le moteur sous le capot. Certaines personnes s'éloigneront toujours des paillettes d'une promesse plus facile. Je me suis souvenu de la nuit où elle s'est moquée de me devant tout le monde. Il travaille dans une cour d'expédition. Maintenant comme c'est triste. Sa voix avait coulé avec une amertume que je n'avais jamais méritée. Elle ne savait pas que le chantier d'expédition avait été la clé de la vie qu'elle avait jetée. La nuit où elle a dit ces mots était la nuit où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'elle pour me voir pour savoir qui j'étais. C'était la nuit où j'avais cessé de demander la permission d'être suffisante. Lorsque la victoire Alaric m'a appelé, Monsieur, PDG, j'ai vu son visage se déplacer, comme un masque craquant, et à ce moment-là, je me suis souvenu de qui j'étais vraiment. Pas l'homme qui attend dans le coin, mais l'homme qui possède la pièce. L'homme qui surmonte les applaudissements. L'homme qui n'a pas besoin d'un siège à leur table parce qu'il construit déjà. Le sien. L'homme qui construit même lorsque le monde est trop occupé, fixant la mauvaise étoile. Les moteurs rugissaient, le nez du jet se soulevant dans le ciel nocturne. J'ai ressenti le poids de mon propre voyage. Les contrats ont signé en silence, les innovations que personne n'a vu venir. La vie que j'ai changée dans l'ombre. C'est la chose à propos de la construction dans l'obscurité, personne ne remarque jusqu'à ce que les lumières s'allument, et d'ici là, il est trop tard pour qu'il se rattrape. L'avion a mis en banque en me donnant un dernier aperçu de la ville. Cela m'avait sous-estimé, qui m'avait annulé comme une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais je n'étais pas une note de bas de page. J'étais l'auteur et j'écrivais toujours. Alors que l'horizon s'estompait, je ressentais un morceau que je ne connaissais pas depuis des années, une certitude silencieuse que j'avais choisi le bon chemin, même si c'était le plus difficile. Non, je n'étais pas l'homme que Miranda pensait que j'étais. Je n'étais pas l'homme que Kellen a fait semblant d'être. J'étais l'homme qui a construit en silence, qui a attendu le bon moment pour révéler l'empire en qui il n'avait jamais cru. J'étais l'homme qui n'avait pas besoin d'eux pour applaudir pour moi, parce que j'avais déjà applaudi pour moi. Je me penchais en arrière sur mon siège, le bourdonnement des moteurs stable comme mon rythme cardiaque. Oslo attendait, l'ONU attendait, mais, plus important encore, le chapitre suivant attendait, et je n'avais pas peur, parce que l'homme que j'avais devenu n'avait pas besoin de la permission du monde pour construire. J'avais appris cela à partir du moment où je suis descendu de ce sol de la cour d'expédition et dans les couloirs du pouvoir. J'avais appris cela de la femme qui m'a quitté pour des paillettes. J'avais appris cela de chaque doute chuchoté qui avait essayé de m'enterrer. Et alors que l'avion grimpait plus haut, j'ai fermé les yeux et j'ai souri, parce que je savais une chose avec certitude, l'homme dans l'ombre était devenu l'homme à la lumière, et cette fois j'étais moi qui choisissais qui a dû se tenir à côté de moi.